la plupart du temps tu vas devoir bachoter, absorber un max d'infos, et ça pour s'y préparer, mis à part apprendre par cours des cœurs par, par, par cœur des par cours. cœur des cours qu'on ne nous demande pas d'apprendre par cœur, du coup c'est bizarre. Enfin, au lycée on peut pas, genre on pourra jamais travailler pareil au lycée quand on passe, c'est vraiment, sûr. c'est impossible. Du coup, moi, c'est Lou et je suis étudiante en 2e année de médecine. J'ai passé ma P1 en passe l'année dernière. Moi, c'est Eve, pareil, je suis en P2 en médecine à Montpellier et j'ai fait ma passe à Montpellier. Moi, je bossais pas mal quand même. En terminale, j'ai essayé d'avoir une méthode de travail. On n'était pas du tout dans la même optique que la passe, mais après, je sais que j'étais quand même une élève assez studieuse. Je rendais toujours mes devoirs à l'heure et tout. J'étais pas trop en mode en terminale, on fait rien et tout. Je bossais quand même pas mal, mais après, en terminale, c'est pas du tout le même apprentissage qu'on nous demandait aussi. Du coup, c'est clair que j'étais plus dans des révisions, pas au jour le jour, mais je révisais une semaine avant pour le gros DS de la semaine d'après. J'avais toujours des super notes, alors que tu fais ça en passe, en général, ça passe pas trop, quoi. J'étais pas très studieuse. J'avais des bonnes notes, mais je faisais vraiment le strict minimum. Et au dernier moment. Moi, c'était surtout grâce à la prépa. Parce que vu qu'on avait souvent des QCM, moi, c'était quasiment toutes les semaines. On était classés et je me rendais compte, quand ça allait pas, mes classements, je me rendais compte que ce cours-là, je l'avais mal travaillé. Et la méthode de travail, on travaille tellement dès le début qu'on se rend compte très vite de ce qui fonctionne et de ce qui fonctionne pas. Quand après avoir vu un cours, on fait un QCM et qu'on a une sale note, c'est que là, la façon dont on travaille, elle va pas du tout. Je pense pas qu'il y ait genre une façon pour trouver sa méthode. Ça vient au fur et à mesure, mais ouais, ça vient au fur et à mesure. Moi, je sais qu'au début, on m'avait dit à la prépa que en gros, la méthode DJ, c'était un petit peu la seule et unique méthode qui marchait à 100% et tout. Donc au début de l'année, j'avais essayé de faire cette méthode DJ. Je m'étais fait des tableaux Excel pour savoir quel jour je devais réviser tel cours et tout ça. Et au final, je m'étais complètement perdue dans trop d'infos. Et donc, j'ai lâché cette méthode. Et au début, justement, ça me stressait parce que je me disais, tout le monde m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Et moi, je fais pas pareil. Donc s'il faut, ça va mettre en porte-à-faux. Et au final, j'ai fait un petit peu ma méthode DJ avec un roulement au niveau des cours où tu essayes de tout revoir et tout ça, et au final ça s'est bien passé. Pour mes révisions ça allait, j'avais pas de retard, donc l'important c'est de pas se mettre en tête qu'il y a un seul truc qui fonctionne, faut juste trouver sa méthode, et puis voilà. Après tu le vois bien aussi quand tu travailles, si par exemple ton truc c'est de réciter à l'oral et que tu vois que c'est comme ça que tu retiens le mieux, t'essayes une fois, si ça marche tu peux continuer. Si tu vois que juste en lisant tes cours tu retiens pas bien, c'est qu'il faut s'adapter aussi, quoi. Ça se fait sur le long terme, un peu, de trouver sa méthode de travail. Ouais, c'est bien d'essayer plein de façons d'apprendre. Parler, écrire, lire, écouter. Genre, c'est bien de tout essayer quand même. Parce que des fois, même, il faut combiner plusieurs trucs. Ouais, de ouf. Moi, je sais qu'on m'a parlé il y a un 3e ou 4e année qui m'a dit qu'il y a un major d'une certaine année, il passait son temps à écrire. Tous les cours, lui, son truc pour retenir, c'était vraiment écrire. Et la major de l'année d'après a essayé de refaire cette méthode. Et elle a dit qu'il était complètement malade, le mec, et qu'il n'y avait pas tout le monde qui réussirait à faire ça. Et elle avait une autre méthode. Au final, elle a majoré aussi. Donc ça montre bien qu'il y a vraiment différents types de façons d'y arriver, quoi. Alors là, moi, préparer des lycées, vraiment, j'en sais rien. Mais parce que travailler les cours du lycée, déjà, c'est pas du tout... En fait, c'est hyper différent. Ça n'a rien à voir, en fait. C'est tellement différent. Déjà, la quantité, la difficulté des cours, la pression, il n'y a pas de pression au lycée. On te demande aussi dans les détails de tout connaître et tout, ça n'a rien à voir. Au lycée, on te demande une compréhension hyper globale et tout. Il y a aussi beaucoup de réflexion, enfin des démarches scientifiques à connaître et tout. En passe, t'as très peu de matière où tu vas vraiment devoir réfléchir. La plupart du temps, tu vas devoir bachoter, absorber un max d'infos. Et ça, pour s'y préparer, mis à part... apprendre par cours des cœurs... par cœur des cours qu'on ne nous demande pas d'apprendre par cœur, du coup c'est bizarre. Enfin, au lycée on peut pas, genre on pourra jamais travailler pareil au lycée quand on passe, c'est vraiment, sûr. C'est impossible. Et puis moi je pense qu'au contraire c'est contre-productif, parce que si tu te mets à travailler comme en passe au lycée, quand tu vas arriver en passe avec la quantité de travail qui a rien à voir et que toi t'es déjà à ton maximum, tu n'auras pas de marge de progression, quoi. Alors que là t'arrives au lycée, bon t'avais ton petit train-train quotidien de vacances de lycéen, quoi. Au moins tu sais que tu peux que progresser, tu peux que t'améliorer pour apprendre tes cours et tout. Alors que si déjà t'es au maximum, ça ira pas en fait.
moi, c'était vraiment la pression ouais. de toujours penser au concours qui approche, J-30, tout le temps, je comptais les jours, je cochais les cases. Et plus le concours avançait, plus j'avais du mal à me concentrer vraiment, à penser que à mon cours à ce moment-là. Je pensais tout le temps au concours. Et c'est devenu compliqué, genre plus le semestre avançait, plus c'était difficile d'être serein. Ouais, pour moi, il y a un gros moment où, au niveau du mental, ça se joue, c'est au mois de novembre en fait. C'est le pire mois du premier semestre parce qu'en novembre, t'es là, t'as des milliers de... Enfin, des milliers, non, t'as énormément de cours qui se sont accumulés, t'as les révisions qui approchent, t'as les cours à la fac, ça s'accélère parce que c'est bientôt la fin. T'as vraiment ça fait déjà depuis août que tu y es, t'as beaucoup de poids et tout ça, donc c'était la pression pour moi le plus difficile à gérer. En fait, moi je sais qu'en novembre j'avais l'impression d'être dans une routine et de vivre tous les jours la même chose, de faire tous les jours la même chose et tout, et justement c'est un peu de ça qu'il faut sortir je pense pour bien ou mieux vivre son mois de novembre avant les révisions qui est un peu difficile quoi. Faut se dire qu'au bout il y a les révisions et que quand t'arrives en révision c'est un petit peu plus tranquille dans le sens où tu sais que t'as déjà tout vu quoi, et là c'est juste... bien réapprendre et tout, mais t'es pas dans la découverte comme tu l'es jusqu'au mois de novembre. Oui, c'est vrai que le mois de novembre, c'est dur. Ouais. Parce que du coup, on commence à oublier un peu des cours du début, on a peur de pas avoir le temps d'avoir tout vu avant les révisions, et là, faut vraiment pas lâcher en novembre. Okay. Vous arrivez à vous tenir à ces plannings-là ? Ouais. Alors moi, mon planning, vraiment, je le suivais à la lettre. À l'heure près, je faisais vraiment tout à l'heure près. Surtout quand c'est pendant les révisions. Vu que le cours, on le connaît, on l'a déjà vu, je trouve que le planning de révision, il faut vraiment le suivre. Un cours où on sait qu'il est gros et qu'on a un créneau de 2 heures, et ben, il faut aller vite parce qu'il faut le voir en 2 heures. Ouais. Et vu qu'on les a déjà vus une première fois, en vrai, le planning de révision, il est facile à tenir. Parce que ça va plus vite, en fait. Tu peux pas te dire, quand c'est un cours que tu découvres, tu sais pas s'il y a des trucs que tu vas pas comprendre, ça peut durer un peu plus si t'avais prévu une plage de 2 heures, ça peut déborder 2h30 parce qu'il y a des détails où t'as dû faire des schémas ou je sais pas. Là, comme c'est des cours que tu connais, c'est de la récitation quoi. Ça va direct, on lit, on récite et on passe au cours d'après. Moi, en tout cas, mes plannings, après, je sais que j'avais besoin de cette organisation pour me sentir prête et que les choses soient claires dans ma tête, mais du coup, je m'y tenais vraiment à l'heure près quoi. Ouais, moi aussi. Sauf le soir, des fois, je pouvais déborder, mais c'est tout. Moi, mon planning, vraiment, je le suivais à la lettre. À l'heure près, je faisais vraiment tout à l'heure près. Surtout quand c'est pendant les révisions. Vu que le cours, on le connaît, on l'a déjà vu, je trouve que le planning de révision, il faut vraiment le suivre. Un cours où on sait qu'il est gros et qu'on a un créneau de 2 heures, et ben, il faut aller vite parce qu'il faut le voir en 2 heures. Ouais. Et vu qu'on les a déjà vus une première fois, en vrai, le planning de révision, il est facile à tenir. Parce que ça va plus vite, en fait. Tu peux pas te dire, quand c'est un cours que tu découvres, tu sais pas s'il y a des trucs que tu vas pas comprendre, ça peut durer un peu plus. Si t'avais prévu une plage de 2 heures, ça peut déborder 2h30 parce qu'il y a des détails où t'as dû faire des schémas ou je sais pas. Là, comme c'est des cours que tu connais, c'est de la récitation quoi. Ça va direct, on lit, on récite et on passe au cours d'après. Moi, en tout cas, mes plannings, après, je sais que j'avais besoin de cette organisation pour me sentir prête et que les choses soient claires dans ma tête, mais du coup, je m'y tenais vraiment à l'heure près quoi. Ouais, moi aussi. Sauf le soir, des fois, je pouvais déborder, mais c'est tout. Honnêtement, moi je travaillais pas beaucoup par rapport à d'autres personnes que je connaissais. Je pense que le maximum que j'ai travaillé dans une journée de passe, c'était 11h30. Je suis jamais allée au-delà. Mais quand je bossais 11 heures, sur les 11 heures, il y en avait 11 qui étaient productives. Voilà. Tout le reste du temps que je prenais, où je ne travaillais pas, je faisais d'autres trucs. Mais du coup, quand je travaillais, c'était pour être productive. J'ai jamais travaillé en faisant rien. Si je voyais que ça fonctionnait pas, j'arrêtais de travailler en fait. Je partais, je faisais une pause, j'allais voir des gens, mais je me suis jamais... Il y avait des jours où ça rentrait pas, en mode on est samedi j'arrive pas à travailler, et ça m'est déjà arrivé de prendre mon samedi, la journée entière, et ne pas travailler pendant une journée quoi. Même un week-end des fois. Vraiment, la période de Noël, j'allais pas travailler le 24 décembre. Moi, c'était pas possible dans ma tête, je n'allais pas travailler à Noël. Il y a des gens qui vont dire « Oh, mais t'es folle, moi je travaillais 10 heures par jour le 24. » Voilà, on l'a vécu de façon différente, mais moi, c'était impossible. Il y a des jours où je me suis pris des week-ends et j'ai repris le lundi et j'ai hyper bien bossé. Et au final, on est toutes les deux au même point aujourd'hui, donc ça va dire moi, je suis vraiment pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. Mon rythme je dis pas qu'il faut pas travailler, hein. Je dis qu'il faut travailler à son rythme et s'écouter. Oui, bon, prendre des week-ends, on va peut-être pas abuser mais non plus. Si t'as besoin de prendre... Mais meuf, si moi, t'as je suis pas besoin partie de prendre... en vacances. Hein. Mais moi non plus, je suis pas partie en vacances. Mais un week-end, si t'arrives pas à travailler pendant un week-end, ça sert à rien d'essayer de travailler, de rien retenir. C'est du temps perdu. Mais bon, ça, c'est pas normal de s'arrêter de travailler un week-end. Bah si, on l'a eu toutes les deux.
2, donc... Oui, mais bon, bah, ok. Moi, mon rythme de croisière, c'était 12 heures par jour minimum. Vraiment, toute l'année, tous les jours, je n'ai jamais arrêté plus d'une demi-journée. Et c'est vrai que par contre, des demi-journées, j'en ai pris, particulièrement au deuxième semestre où la reprise a été difficile. Ouais, et voilà. Mais au premier semestre, si on reste sur le premier semestre, vraiment, jamais j'ai pas travaillé un week-end. Déjà, j'aurais beaucoup trop culpabilisé. Et Je te dis pas que je faisais ça tous les week-ends, mais ça a dû m'arriver 1 ou 2 fois, franchement. Oui, bah après c'est sûr que si c'est nécessaire pour la personne, de toute façon elle a pas le choix. Mais bon, ce qu'il faut se dire quand même, c'est que tout le monde fait que travailler pendant, jusqu'au Après, c'est sûr, concours. si tu te prends des petites semaines de vacances... Et voilà, la différence elle se fait à rien le jour du concours. Il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté et donc faire un maximum, T'as travailler. travaillé à Noël, toi? Moi j'ai travaillé le 24. La folle. Bah, j'ai pris 3 heures de pause quoi pour le repas. Mais 3 moi, heures. Mais déjà, vous imaginez même pas la culpabilité dans laquelle ça m'a mise d'avoir. moi, j'ai pas 3 heures de bossé pause. ni le 24, ni le 25, ni le 1er janvier. Hein. Moi, le 25, Ah, j'avais si, le la 1er, matinée. on avait le concours, donc si. On avait le concours Non, 5 c'était jours le 4 après. janvier. Oui, mais c'était 3 jours Ah, après, oui. j'allais pas me prendre toute la journée, quoi. Non, pas. Moi, le 31, je l'ai pas fait. À minuit, je dormais déjà depuis 2 heures. Et non, vraiment, j'ai travaillé. Oui, moi, par contre, 12 heures par jour minimum tous voilà. les jours. Vous avez 2 versions différentes, mais ça va, on a toutes les 2 réussi. Ah oui, donc, minimum. Bah, moi perso quand j'avais mes planches de QCM moi j'étais à la prépa du coup, donc quand on les corrigeait et que je voyais qu'il y avait des fautes quelque part ou quoi, ce que je faisais c'est que ce QCM, en fait tous mes QCM après je les reprenais quand c'était, que ce soit en période de révision ou un moment où j'avais fini de voir le cours en rapport avec le QCM, je reprenais ma planche de QCM et les QCM sur lesquels j'avais bugué, je les reprenais avec le cours et j'essayais de comprendre, et si je comprenais pas j'envoyais un mail à la prépa pour qu'ils me réexpliquent. J'avais la chance dans ma prépa d'avoir des profs hyper concernés qui, même si tu leur envoyais un mail à 23h30, à 23h45, qui t'avaient répondu. Donc en vrai, je laissais jamais une question en suspens. S'il y avait un truc que je comprenais pas, tout de suite, je me tournais vers la prépa ou vers mes cours. Et du coup, j'utilisais la même méthode après quand je faisais des annales. Quand je faisais mes annales, tous les QCM où j'avais faux, où j'avais raté, je reprenais le cours en question et je relisais tout le cours et je revoyais le détail sur lequel je m'étais trompée. Du coup, ça me permettait d'un petit peu tout balayer et de pas rester avec des trucs en suspens que j'avais pas bien compris, quoi. Ouais, moi par rapport aux erreurs, pareil, je faisais les QCM de ma prépa, mais par contre, je faisais aussi beaucoup les QCM du tuto. Moi aussi. Parce que vu qu'ils sont très proches des professeurs à la fac, et c'est ces personnes-là qui font les QCM du concours, donc c'est pratique. Tous les QCM, parce que c'est vrai, il y a des QCM où on fait toujours la même faute. Même la veille du concours, on pourrait refaire la même faute. Du coup, faut le garder, ce QCM, et il faut le refaire régulièrement. Genre à chaque fois que je voyais un cours où il y avait un QCM où je faisais la faute, il était glissé dans le cours et du coup je le faisais tout le temps. Et pareil, dès que j'avais une question, je laissais jamais un truc planer. Dès que j'avais un doute, j'envoyais à ma prépa ou même au tuteur, ils répondent. Ouais, faut vraiment pas hésiter en fait. Je pense qu'il y a des gens qui ont pas honte mais qui osent pas forcément parce qu'ils se disent pourquoi moi je comprends pas alors que les autres ils comprennent. Parce que je sais que les séances de tuto, quand c'est en présentiel, il y a tous les étudiants et tout, t'oses peut-être pas forcément aller voir les tuteurs ou lever la main pour dire moi j'ai pas compris et tout. Mais donc vraiment faut pas hésiter, les tuteurs en P2, ils sont là pour ça, et les profs en prépa, c'est leur métier. Donc si tu leur poses pas la question, ça sert à rien, en fait. Il n'y a pas de question bête. Si t'as la question, il faut que tu la poses, et au moins, ça ne restera pas en suspens avec des choses que t'as pas bien compris, quoi. Ouais, puis ça tombe le jour du concours, t'es content d'avoir posé la question. Exactement. Déjà, par rapport au mois de révision, moi, je leur dirais, soufflez un bon coup, parce que vous avez fait le plus dur. C'est vrai que moi je l'avais vécu un petit peu comme ça, dans le sens où les cours à la fac c'est terminé, en tout cas t'as plus les vidéos à regarder. Moi je sais qu'on avait encore quelques semaines de cours à la prépa, donc pour rattraper un peu le retard que t'as pu accumuler, mais après c'est vrai que c'est que du bachotage, t'as déjà tout appris, il faut déjà que tu te fasses confiance sur le parcours que t'as accompli depuis la rentrée. Je sais qu'il y a plein d'infos que t'as déjà assimilées, et là c'est le moment de retenir un max de trucs, c'est pas de tout retenir, même si dans l'idéal il faudrait tout retenir, mais essayer de faire son maximum, de rattraper son retard. Mais voilà, moi je sais que vraiment mon organisation de mes journées avait changé, en tout cas dans les premières semaines de révision. La dernière semaine avant le concours, c'est quand même une semaine où il faut un petit peu envoyer, mais je sais que les premières semaines de révision, c'était
un moment où j'avais pris un peu le temps de me ressourcer parce que tu viens de te prendre quand même une bonne vague de cours dans la tête et tout, donc c'est le moment de souffler et de faire une nouvelle organisation en fait. Ta journée va se modifier, tu vas avoir des révisions, c'est des plages de révision qui sont moins longues que quand tu apprends un cours pour la première fois. Il y a des manières de rendre ça un petit peu plus ludique que juste lire un cours ou le surligner. Tu peux essayer de le réciter à voix haute, voir des gens pour le réviser à plusieurs et tout. Moi je travaillais plutôt toute seule, mais je sais qu'il y a des gens qui faisaient ça. Donc c'est vraiment un moment où moi en tout cas j'avais bien aimé puisque je m'étais dit ok, j'ai fait le plus dur et maintenant il faut continuer, tu vois. Pour les révisions aussi, ce qui va être hyper important, c'est de se faire un programme vraiment du mois de révision, ou enfin de la durée des révisions, pour être vraiment sûr de louper aucun cours, d'avoir le temps de voir tous les cours et de pas avoir un gros coup de pression 3 jours avant le concours avec des cours qu'on a oubliés. Ouais, donc l'organisation pendant le mois de révision, elle va être hyper importante. C'est limite là qu'il faut être le plus organisé en fait. C'est vraiment le mois des révisions, il va falloir avoir le temps de tout revoir et d'être sûr la veille du concours, d'être au top. Donc il faut avoir un planning hyper bien. Et par contre, c'est sûr que le plus dur est fait. Le plus dur est fait, mais je pense que le plus important reste à faire. Ouais, la différence va se jouer là, parce que tous les petits détails qu'on va pouvoir apprendre pendant ce mois de révision, ils vont rester, c'est sûr, ça va être la mémoire à court terme, quoi. Donc il faut tout miser sur le mois de révision, même si on a un petit peu de retard. C'est le moment de le rattraper, en fait. Et il faut pas paniquer, même s'il y a un peu de retard, tout le monde a un peu de retard, c'est pas grave. Mais il faut faire un max de trucs et donc faire un planning avec tous nos cours dessus.